Chapitre 14. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu sais très bien ce que c'est. Allez, lève-toi. Ce qu'Asuna essayait de me mettre de force, c'était ma nouvelle tenue. Elle ressemblait à ce que je portais habituellement, mais elle était d'un blanc éclatant. Des croix rouges ornaient le col et le dos du manteau. Il n'était pas difficile de deviner que c'était l'uniforme de la confrérie des Chevaliers du Sang. Dis-moi, je ne t'avais pas demandé quelque chose de discret? C'est ce que j'ai fait, ça te va très bien. Mortifiée, je me laissai tomber dans le fauteuil à bascule. J'avais élu domicile chez Agil, qui devait maintenant se contenter d'un petit lit au rez-de-chaussée. S'il ne me virait pas, c'était parce qu'Asuna venait depuis 2 jours, qu'elle l'aidait à la boutique et que cela lui faisait une très bonne publicité. Irritée, je marmonnais entre mes dents quand Asuna, toute guillerette, vint s'asseoir à côté de moi sur l'accoudoir. « Ah, je ne me suis pas présentée !»« En tant que sous-chef de la guilde, je te souhaite la bienvenue, et je compte sur toi, annonça-t-elle en s'inclinant devant moi. Merci, mais moi je suis un simple soldat, et ça veut dire que je ne pourrai plus faire ça, dis-je en faisant glisser mon doigt le long de sa colonne vertébrale. Hé s'écria-t-elle, se relevant d'un bond en maugréant. 2 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais perdu le duel contre Heathcliff. Je n'avais aucunement l'intention de renier ma parole donnée à ce dernier, et j'allais donc rejoindre la confrérie des Chevaliers du Sang. On m'avait laissé 2 jours pour me préparer, et dès le lendemain, je devrais suivre les ordres de la guilde et poursuivre la quête à partir du 75e étage. La guilde. Asuna me jeta un coup d'œil comme si elle avait deviné ma pensée. « C'est de ma faute si tu es si impliquée maintenant. »« Non, ne t'inquiète pas. Finalement, ce n'est pas si mal. Je commençais à ressentir les limites de la quête en solitaire. »« Ça me rassure que tu dises ça à Kirito, mais... » Asuna planta ses beaux yeux noisettes dans les miens. « J'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu fuis les guildes, ou plutôt les gens. Je suis certaine que ce n'est pas parce que tu étais un bêta-testeur ou parce que tu possèdes une compétence unique. Tu es bien trop gentil. » Je baissai la tête. Ça remonte à quelque temps. Plus d'1 an, en fait. J'appartenais déjà à une guilde. Je fus surpris de m'entendre en parler aussi facilement, car d'habitude, dès que j'évoquais cette période, une énorme tristesse me déchirait le cœur. Mais cette fois, j'eus l'impression que le regard d'Asuna allait, sinon la faire disparaître, au moins atténuer ma peine. Ils m'ont proposé de me joindre à eux alors que je leur prêtais main forte dans une zone labyrinthique. C'était une petite guilde d'à peine 6 membres, moi compris. Elle avait un nom magnifique, les Chats Noirs de la pleine lune. Asuna acquiesça un sourire et je poursuivis. Le chef était un type bien. Il privilégiait ses membres, qui lui accordaient une grande confiance en retour. Il s'appelait Keita et il maniait la masse à 2 mains. La plupart dans le groupe utilisaient des armes longues et ils recherchaient justement un éclaireur. Sincèrement, leur niveau était vraiment inférieur au mien. Enfin, je devrais plutôt dire que je n'avais pas ménagé mes efforts pour m'améliorer. De toute façon, si j'avais révélé ma force, Keita ne m'aurait certainement pas demandé de les rejoindre. À l'époque, j'en avais assez d'arpenter seul les labyrinthes, et l'ambiance familiale de cette guilde m'attirait beaucoup. Ce qui m'avait beaucoup plu également, c'est qu'ils avaient l'air d'être de vieux amis dans la réalité aussi. Je savais qu'en décidant de devenir joueur solo et en me concentrant uniquement sur mes progrès, je n'avais pas le droit de rechercher la compagnie des autres. Mais j'ai arrêté de cogiter et j'ai rallié la guilde sans leur divulguer mon niveau ni mon passé de bêta-testeur. Keita m'a alors proposé d'entraîner 2 des membres pour en faire des soldats plus aguerris. Avec 3 personnes en tête, le groupe serait plus équilibré. Sachi était un des lanciers dont je devais m'occuper. C'était une gentille fille, très calme. Je restais avec elle pratiquement tout le temps pour lui apprendre les bases des techniques d'épée. En fait, on se ressemblait. Nous étions assez timides, peu sociables et pas très bavards, mais paradoxalement, la solitude nous pesait. Elle m'avait confié qu'elle avait peur de mourir dans ce jeu terrible, et tout ce que j'avais trouvé à lui dire, c'est « tu ne mourras pas ». Un jour, nous avons décidé d'explorer un labyrinthe sans Keita, car il devait négocier l'achat d'une maison qui servirait de base pour notre guilde. Nous étions dans une zone déjà explorée, mais il restait des endroits à prospecter. Nous nous apprêtions à partir quand un des joueurs a découvert un trésor. Sachi et moi avons insisté pour qu'on n'y touche pas. Nous nous trouvions près de la ligne de front et le niveau des monstres était assez élevé. Mais nous avons dû nous incliner face à la volonté des 3 autres. C'était l'un des pires traquenards qui soit,
Un piège alarme s'est mis à hurler dès que nous avons ouvert le coffre et des dizaines de monstres ont aussitôt envahi la pièce. Malheureusement, cette salle était munie d'un système qui nous empêchait d'utiliser nos cristaux de téléportation. J'ai tenté d'aider mes compagnons à s'enfuir en utilisant des techniques d'un niveau supérieur, mais ils étaient complètement paniqués. Un à un, je les ai vus voler en éclats. Je n'ai même pas pu sauver Sachi. Un des monstres lui a tranché la main qu'elle me tendait désespérément avant de l'achever. Elle m'avait cru lorsque je lui avais dit que je ne la laisserais pas mourir, et j'avais lu dans ses yeux l'espoir que j'allais tenir ma promesse. Elle m'avait fait confiance. Keita nous attendait dans l'ancien QG avec les clés de la nouvelle base. Il m'a écouté en silence lorsque je lui ai expliqué ce qui s'était passé, puis il m'a demandé comment j'avais fait pour survivre. Je lui ai avoué mon niveau et le fait que j'étais un bêta-testeur. Il m'a regardé d'un air méprisant avant de me dire « Un beater comme toi n'avait pas le droit d'être parmi nous. » Je crois que j'aurais eu moins mal si une épée m'avait transpercé le corps. « Qu'est-il devenu ?» me demanda alors Asuna. « Il s'est suicidé. » Je vis Asuna frissonner. « Il s'est jeté par-dessus bord. Il a dû me maudire jusqu'au dernier moment, » dis-je tout bas. J'avais enfoui ces souvenirs au plus profond de moi, et les raconter maintenant faisait ressurgir une immense douleur. Je voulus tendre la main vers Asuna pour chercher un peu de réconfort, mais une voix dans mon cœur me murmura que je n'en avais pas le droit. Je serrai les poings. Je les ai tous tués. Si j'avais révélé mon vrai niveau, j'aurais pu les convaincre de rebrousser chemin. J'ai tué Keita et Sachi. Asuna prit mon visage entre ses mains et me sourit. « Moi, je ne mourrai pas, » déclara-t-elle d'une voix douce, mais ferme. Je sentis alors toutes mes forces m'abandonner. « Moi, je te protégerai, » ajouta-t-elle avant de m'enlacer. Une obscurité douillette me recouvrit. Je fermai les yeux et chacun des membres du clan des Shades Noirs me revint en mémoire. Ils étaient tous là, assis au comptoir, baignés d'une belle lueur orangée. Ma rédemption ne viendrait jamais. Non, jamais je ne pourrais m'amender, et cependant, les visages qui me regardaient à présent étaient tous souriants. Le lendemain, après avoir enfilé mon éblouissant manteau blanc, je partis pour Grands-Âmes, en compagnie d'Asuna. J'allais commencer mon travail en tant que membre de la confrérie des Chevaliers du Sang. Initialement, les groupes étaient composés de 5 personnes, mais Asuna avait usé de tout son pouvoir pour nous permettre de rester à 2. Lorsque nous arrivâmes au QG, on nous informa qu'il y avait un changement de plan. Un entraînement ? Oui, à 4. Nous allons traverser la zone labyrinthique du 55e étage pour rejoindre le district résidentiel de l'étage supérieur. Celui qui parlait était un des hommes présents lors de mon entraînement avec Heathcliff. C'était un grand type aux cheveux bouclés qui semblait être un manieur de hache. « Attends, Godfrey, pour Keito, je... » tenta d'intervenir Asuna. Celui qu'elle venait d'apostropher leva les sourcils. « Même un sous-chef doit se plier aux ordres. On vous a accordé le droit de partir en quête ensemble, mais en tant que commandant de l'avant-garde, je dois d'abord tester ses aptitudes. Rien ne prouve que sa compétence unique nous aidera. »« Kirito est si fort que tu ne serais pas un problème pour lui, » déclara Asuna furieuse. « Je te montrerai tout ce que tu veux voir, mais je n'ai pas envie d'aller perdre mon temps dans un labyrinthe de si faible niveau. Ça t'ira si je traverse d'une traite ?» Godfrey grimaça, puis décampa après nous avoir donné rendez-vous 30 minutes plus tard à la porte ouest de la ville. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Asuna était tellement hors d'elle qu'elle envoya un grand coup de pied dans un pilier avant de poursuivre. « Excuse-moi, Kirito, nous aurions peut-être dû nous enfuir. »« Si nous avions fait ça, j'aurais été maudit par la guilde entière, » dis-je en riant. « Ah, moi qui pensais rester avec toi aujourd'hui, et si je vous suivais ?»« Je reviens le plus vite possible, attends-moi ici. »« D'accord, sois prudent. » Je lui fis un petit signe de la main en quittant la base. Au point de rendez-vous, une surprise de taille m'attendait. Aux côtés de Godfrey se tenait la personne que j'avais le moins envie de voir, Couradil.